Salut, je m'appelle Vincent. Et je m'appelle Zoa. En 2013, on a fait l'expérience Voir clair avec Mobilisation Jeunesse. Et on est ici pour partager notre expérience avec vous. Mobilisation Jeunesse, c'est éblouissant, captivant, formidable, c'est exceptionnel. C'est quoi? Est-ce que vous pouvez nous dire c'est quoi Mobilisation Jeunesse? Mobilisation Jeunesse est une corporation sans but lucratif qui a été créée en février 2003 pour mobiliser les jeunes en vue d'une participation de leur part à construire un avenir collectif meilleur qui est garant aussi pour eux-mêmes d'un plein épanouissement. Par rapport à atteindre le but de Mobilisation Jeunesse, comment faites-vous? Mobilisation a pensé de faire vivre une expérience à des jeunes pour leur donner l'occasion d'avoir une vision plus claire de la route à suivre pour leur faire découvrir ou faire atteindre le bonheur. Et cette expérience est une formation complémentaire pour une éducation plus humanisante et elle s'appelle l'expérience Voir clair. Quels motifs vous ont poussé à autoriser la présentation du spectacle? En d'autres mots, pourquoi vous avez accepté que Mobilisation offre cette chance aux jeunes? Bien, pour moi, c'est important que l'élève puisse aller jusqu'à leur fin. Il y a eu un processus avant le spectacle, un montage. Les jeunes se sont investis et ils arrivent à leur but ultime, c'est-à-dire de pouvoir faire un spectacle. L'investissement chez le jeune, peu importe, va le faire grandir à travers ses expériences. Donc, pour moi, être assis dans la salle et de regarder un spectacle comme celui-là, je me dis que le jeune va en sortir grandi. Par rapport à l'engagement des élèves, y aurait-il quelque chose que vous avez pu constater au cours du procédé pendant lequel on a préparé le spectacle ou juste en général? On dirait qu'il y avait un moment où là, les élèves se sont dit, OK, on est dans notre fin de semaine Voir clair, on identifie une cause pour laquelle on veut travailler, on identifie un moyen d'y arriver, qui est un spectacle. Donc, c'est une belle idée, là. On est là dans une fin de semaine, on est là-dedans, puis on est motivé, on va faire un spectacle. Mais après ça arrive la réalité où il faut le mener à bout. Il faut le mener jusqu'au bout, ce projet-là. Et là, évidemment, il y a des obstacles qui se sont levés en chemin, ne serait-ce que des réservations d'auditorium et tout ça. Mais finalement, ce que je trouve remarquable là-dedans, c'est que c'est un bel apprentissage pour les élèves. Ils ont su qu'il y aurait des obstacles, ils ont su qu'est-ce que c'est que d'affronter ces obstacles-là et d'aller jusqu'au bout d'un projet. Pourriez-vous faire un lien entre les valeurs et tout ce qui est démontré par l'expérience Voir clair par rapport à la richesse du monde, avec Voir clair, le camp, et votre profession d'animateur spirituel et communautaire à l'école? Oui, on dit qu'un animateur de vie spirituelle, c'est comme un enseignant de chimie où on peut, dans un laboratoire, faire des expériences par exemple, sur les sciences, mais nous, ça va être sur les valeurs. Alors, nous devons chercher des expériences pour les jeunes, pratiques sur les valeurs, sur la vie. Et je trouve que cette expérience donne aux jeunes le goût de chercher les valeurs d'une façon pratique. Parce que le but, c'est qu'ils ne restent pas dans une expérience de réflexion seulement, sinon après, l'expérience doit aboutir à faire quelque chose pour les autres, pour changer le monde, la société, et pour commencer par eux-mêmes, changer eux-mêmes pour changer après les autres. Oui. Pour notre travail comme animateur de vie spirituelle, c'est ça qu'on cherche, nous. Aider les jeunes à découvrir la richesse qu'il y a dans l'intérieur. Et quand j'ai connu Voir clair, je trouvais que c'était un bon moyen pour faire mon travail.
sont à l'œil. Je m'appelle Jolene Bautista. Et je m'appelle Jonathan David. Et on a choisi c'est une note sur l'estime de soi. Nous avons choisi ce thème parce que cette sorte de situation, c'est très typique pour les filles. Et aussi, on trouvait ça important parce qu'on trouve que l'estime de soi, c'est une des composantes au bonheur en soi. Puis ça, c'est vraiment important pour nous. Hey, devine quoi? Quoi? Ben, devine. Ben, donne-moi un indice au moins. Partez. T'as été invité à la fête de Molly? Non, on a été invités. Quand? Où? Qu'est-ce que je vais porter? Ben, calme-toi un peu. Non, mais sérieusement, qu'est-ce que je vais porter? Ben, si tu veux, on pourrait aller magasiner demain. Non, j'ai pas d'argent. Je suis sûre que tu vas trouver quelque chose dans ta garde-robe. Ben, je peux pas porter ma vieille jupe de 2009. Ben non, t'exagères. Je pense que je vais même pas y aller. C'est quoi le but d'y aller si tout le monde va te juger? Personne va te juger. Arrête, tu sais très bien que c'est vrai. Ben, je sais quoi faire. Quoi? Ben, on pourrait essayer de modifier tes vêtements pour les améliorer. OK, ben, on pourrait essayer. OK, on va chez toi. OK. OK, ben, montre-moi tes vêtements. OK, j'ai ça. OK, ben, on pourrait découper ça puis mettre un peu de ça. OK, avec ça, ouais. Un peu de ça. Oh, OK. On change de bord. OK. OK, c'est bien? Oui. OK, let's go. OK, regarde. Mais c'est horrible! Ben, peut-être on aurait dû... Non, 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 c'est correct. Ah, je sais, peut-être si on Non, aurait c'est fini, c'est fini. OK, mais Barbie, on n'a pas été invités à un défilé de mode. On n'est pas des mannequins. Mais... Il n'y a pas de mais. Molly veut fêter avec toi et pas avec tes vêtements. Vraiment? Oui, elle me l'a dit. Arrête de prendre des décisions en te basant sur l'opinion des autres. On s'en fout d'eux. Un peu d'estime de soi. T'as raison, Polly. Toujours raison. Voir que j'allais manquer cette fête à cause de ça. Je sais. Je crois que c'est important pour tout le monde d'avoir de l'estime de soi parce que ça nous rend plus en confiance en nous. Comme nous, vous étiez une élève du secondaire et vous avez participé à l'expérience Voir clair quand vous étiez plus jeune. J'étais très timide quand j'étais arrivée ici, donc j'étais plus enfermée en moi-même. Je ne m'imaginais pas que je vais un jour être devant les jeunes, les 30 ados, en fait, de parler et de dire quoi faire, en fait, de donner comme des ordres, comme c'était un professeur. Donc, je ne m'imaginais pas ça. Mais là, l'expérience Claire m'a permis de s'ouvrir, en fait, d'avoir plus confiance en soi-même et, en fait, d'être plus en action. Plus ne pas avoir peur des choses et de vraiment aller jusqu'à mon but. Qu'est-ce que vous en avez aimé le plus dans votre expérience? C'est plutôt être avec mes amis, de connaître les autres gens et de connaître d'autres gens à l'extérieur. De connaître les personnes incroyables qui sont dans la rue qu'on ne remarque pas. C'est de voir les choses autrement aussi. Qu'est-ce que vous pensez au sujet des pics organisés comme Voir clair? Ici, à l'école, on a le programme international. Il y a des exigences de bénévolat dans ce programme-là. Puis, quand on prend un engagement comme celui de Voir clair, c'est exactement ce qu'on recherche, c'est-à-dire qu'on passe de la sensibilisation à l'action. On ne se contente pas de prendre conscience qu'il y a des inéquités, qu'on a besoin de solidarité sur notre planète, mais on va beaucoup plus loin, c'est-à-dire qu'on incite les élèves à aller jusqu'au bout, puis à poser un geste concret. Moi, j'ai une vision très, très favorable de ces expériences-là. Je dirais que c'est souvent ce que les élèves vont conserver de plus fort à la suite de leur passage au programme. Encore plus des fois que des connaissances académiques, tout ce qu'ils vont avoir vécu en termes d'engagement communautaire, ça va les accompagner longtemps. Le bénévolat apporte énormément à un jeune. Et c'est pourquoi que dans le programme international, on demande aux jeunes de s'investir, d'aller de l'avant et d'aider son prochain. Ce soir, dans le fond, les fonds recueillis, les jeunes vont le remettre à une fondation très importante au Québec, la Fondation Paul Gérin-Lajoie, qui va permettre à de jeunes Haïtiens de pouvoir vivre mieux leur éducation. Nous voudrions savoir si l'expérience Voir clair qui est mise en marche par Mobilisation Jeunesse, si elle a des valeurs qui
qui représente aussi votre fondation un peu. Absolument. Pour nous, la Fondation Paul Gérin-Lajoie, la question d'éveil, la question de la découverte, la question de bien comprendre les mécanismes qui portent à une vocation humanitaire, par exemple, doivent être enseignés le plus rapidement possible. Toute la question de la confiance en soi, par exemple, ça, c'est extrêmement important au niveau de l'organisation Voir clair. Toute la question d'inspiration, d'aspiration à des vocations diverses à l'intérieur d'un groupe qui est très divers. Alors, c'est clair que de ce côté-là, il y a une pertinence, il y a une cohérence, il y a une convergence entre ce que fait Voir clair et la Fondation Paul Gérin-Lajoie. Par rapport à justement ce camp que vous aviez visité, celui que nous, auquel on a participé, pensez-vous que le concept du camp, donc les idées qui sont derrière, les activités qu'on a faites, les réflexions, pensez-vous qu'elles pourraient être réutilisées, mais dans d'autres contextes sociaux, dans d'autres pays? Absolument, bien sûr. C'est une expérience à porter à l'international, bien sûr. Nous, on essaie d'ailleurs d'accélérer ces échanges. La Fondation Paul Gérin-Lajoie, on est d'abord et avant tout un organisme de coopération, un organisme d'échange. On n'est pas comme plusieurs autres organisations non gouvernementales qui sont des agences d'exécution. Nous, ce qu'on veut, c'est justement qu'il y ait le plus de relations, qu'il y ait plus d'échanges entre les jeunes d'ici et les jeunes d'ailleurs. Et ça, c'est intéressant pour les gens qui passent par l'expérience Voir clair, parce que suite à votre expérience de ce côté-là, vous pouvez devenir aussi des stagiaires dans ces pays-là éventuellement. Et plus tard, pour ceux qui se lancent dans le domaine de l'éducation, vous pouvez aussi vous investir encore plus en devenant ce qu'on appelle des éducateurs sans frontières. Donc, des éducateurs qui sont soit à la retraite ou soit en année sabbatique. Vous pouvez vous investir au niveau des écoles à la Fondation. Et avec Haïti, c'est phénoménal. Quand nos éducateurs sans frontières reviennent d'Haïti, ils connaissent l'hymne national, ils portent le foulard haïtien, ils parlent créole, parce qu'il y a cette chaleur qui se dégage avec les gens qui fait qu'ils reviennent enchantés de leur séjour parmi quand même la population la plus pauvre de l'hémisphère des Amériques. Je m'appelle Jasmine Maxine. Moi, c'est Andréane Lévesque. J'ai choisi de faire une scénette sur la liberté parce que je trouve qu'on doit dire aux gens comment on est chanceux d'être libre parce qu'il y a beaucoup de personnes dans le monde qui sont pas libres, puis c'est quelque chose de très important. Je crois que la liberté, c'est fondamental, puis que chaque être humain devrait y avoir droit. Alors, dans notre scénette, c'est deux filles qui ont une conversation sur la liberté, puis ils discutent de grands militants de la liberté, puis ils font juste s'ouvrir sur comment ça a évolué pendant le temps, comment nous, on est devenus libres. Ils posent vraiment leurs réflexions, puis dans le fond, ils réalisent que c'est à nous de changer les choses, puis que c'est super important dans le fond, de réserver notre droit, de préserver, dans le fond, notre droit d'être libre. Jasmine, il est à quelle page le devoir d'histoire? À la page 24. Tu sais, Jasmine, je me pose des questions ces derniers temps. Des questions sur quoi? Sur le rôle qu'on joue dans l'avenir de notre monde. Nos rôles? Bien, j'ai fait des recherches et j'ai découvert l'histoire de plusieurs militants pour la liberté, comme Rosa Parks, Che Guevara et Nelson Mandela, par exemple. Il y en a tellement, c'est fou. Mais t'as oublié de parler de Martin Luther King, un des plus grands symboles pour la lutte pour l'égalité. Il est surtout reconnu pour son discours « I have a dream », dans lequel il prône un monde où est-ce que les Noirs et les Blancs seraient tous égaux. C'est vrai, puis il y a eu beaucoup d'avancements par rapport au racisme après sa mort. Tu sais, en venant sur ces militants, ça me fait penser à moi aussi. Puis je réalise que c'est nous, la nouvelle génération, puis c'est à notre tour de se battre pour les droits de l'homme. T'as raison, c'est à nous de changer les choses. Mais tu sais, c'est pas comme si c'est toi puis moi qui vont changer tout l'avenir. Mais c'est là que tu te trompes. C'est sûr qu'une seule personne peut pas changer peut pas faire un aussi grand changement seule, mais son opinion peut avoir de l'influence sur celle des autres, puis c'est là que ça commence à prendre de l'importance. T'as raison. Cette conversation me donne de l'espoir. De l'espoir en une société plus riche, plus cultivée, plus libre. C'est à notre tour, les jeunes, comme l'ont fait nos ancêtres, de s'assurer que nos droits sont respectés et prônés. Je veux être libre, libre de penser, libre de m'exprimer. J'aimerais ça vivre dans un monde où personne ne nous juge, puis j'aimerais ça que tout le monde le soit aussi. J'aimerais ça faire des gros changements, comme aider les démunis, puis arrêter le racisme. Alors il faut agir vite, agir grandement. Crions sur tous les toits notre brûlante envie de simplement vivre librement. Liberté! Mais sérieusement, je pense que je vois les choses différemment aujourd'hui. C'est quoi, moi aussi?
Qu'est-ce que tu penses qu'on pourrait faire à court terme pour changer les choses? Pour avancer, pousser nos réflexions, s'aider les uns et les autres. Les uns et les autres. Les uns et les autres. Si chacun est l'autre pour l'un. Rarement il est l'un pour l'autre. Malgré tous les discours. Les appels au secours. Les autres. Les autres. Sur terre les autres. Les uns sans les autres. Si tous les hommes sont égaux. Certains sont plus égaux que d'autres. Écrivait George Orwell. C'est vrai pour il ou elle. Ou l'autre. Ou l'autre. Les uns et les autres. Les uns et les autres. Les uns pour les autres. En quoi dites-vous cette expérience est-elle importante pour les jeunes? Elle est importante parce qu'elle permet aux jeunes de sortir de leur quotidien, du tourbillon de leur quotidien, pour marquer une pause à travers des sollicitations qu'ils ont tous les jours pour étancher leur soif de beau, de bon et de vrai. Alors, avec cette expérience, ça permet d'exercer un meilleur discernement sur les sollicitations qu'on leur fait à tous les jours. Pour les élèves, de les voir bénéficier de l'aide de Voir clair, de leur permettre de réfléchir sur leur avenir. Moi, je pense que ça peut juste les faire grandir et leur voir qu'on n'a pas tout cuit dans le bec. Donc, il faut s'investir pour pouvoir réaliser nos rêves. Je souhaite finalement à tous ces jeunes de toujours poursuivre dans l'avenir leurs efforts pour rendre ce monde plus juste et ainsi plus en paix. Merci. De la part de tous les jeunes, mais on veut vous remercier, à vous qui étiez vraiment part de notre spectacle. Fait que merci. Voir clair, c'est important parce qu'on en apprend beaucoup, c'est parce qu'on est chanceux ici et que dans d'autres pays, ils ne sont pas aussi favorisés que nous. Je pense que c'est important parce que ça aide les jeunes à avoir un meilleur comportement, à avoir confiance en eux-mêmes, puis à être plus ouverts d'esprit. J'ai choisi d'aller à Voir clair parce que je voulais faire du bénévolat avec mes amis. J'ai appris qu'on devait s'engager dans la communauté, puis que donner aux autres, c'était important, puis que c'est ça. Que diriez-vous sont les résultats concrets que le programme de Voir clair et de mobilisation jeunesse produit? On voit que le programme a fait en sorte de créer chez eux une libération intérieure, libérer une inquiétude, à savoir vont-ils connaître le bonheur ou pas? Ils apprennent à différencier du faux ou des vrais bonheurs. Ils apprennent aussi à ce que leur bonheur, ce n'est pas seulement pour eux-mêmes, mais si ce bonheur est connecté au bonheur des autres, et des autres en particulier qui ont moins qu'eux, alors à ce moment-là, oui, ils connaîtront un épanouissement certain et un bonheur, je dirais, au-delà de leurs attentes. Et ça leur procure aussi une assurance d'avoir vécu quelque chose d'important qui va leur servir après dans leur vie. Ça aussi, ça fait naître en eux un désir de s'engager pour les autres. Peut-être le plus important, ils apprennent aussi que la vie, c'est un peu de temps donné à nos libertés pour, si on veut, apprendre à aimer.